Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tous un discours que le cardinal Wojtyła, qui deviendra ensuite le pape Jean-Paul II, a prononcé le 4 septembre 1976 concernant la confrontation à laquelle nous sommes actuellement confrontés. Par conséquent, mes frères et sœurs, veuillez prendre un moment pour partager cette vidéo avec d'autres, car nous espérons que cette vidéo atteindra autant de personnes que possible, pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Demandons maintenant humblement au très Saint-Esprit de nous conduire de toutes les manières, y compris le discernement de ce qui est dit dans cette vidéo. Quant à Dieu, tout est possible. Et avec confiance et amour, veuillez vous joindre à moi et dire: Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit, avais instruit le cœur des fidèles, accordez que par le même Saint-Esprit nous soyons vraiment sages et que nous jouissions toujours de ses consolations, par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La citation suivante aurait été prononcée par le cardinal Karol Józef Wojtyła, le 4 septembre 1976, à peine 2 ans avant d'être élu pape le 16 octobre 1978. Ce discours a eu lieu lorsque le futur pape est venu pour un séjour de 6 semaines aux États-Unis. Pendant ce temps, il a visité de nombreuses villes, dont Los Angeles et Montana, au cours desquelles il est également venu à Philadelphie pour le 41e congrès eucharistique. À l'approche de la fin de sa visite en septembre, il s'est exprimé devant quelques 300 personnes à All Souls Home, New York, en disant: Nous sommes maintenant face à la plus grande confrontation historique que l'humanité ait connue. Je ne pense pas que le large cercle de la société américaine ou les larges cercles de la communauté chrétienne s'en rendent pleinement compte. Nous sommes maintenant face à l'affrontement final entre l'Église et l'anti-Église, de l'Évangile contre l'anti-Évangile. Cette confrontation s'inscrit dans les plans de la providence divine, c'est une épreuve que toute l'Église, et l'Église polonaise en particulier, doit relever. C'est un procès non seulement pour notre nation polonaise et l'Église en particulier, mais en un sens, c'est un test de 2000 ans de culture et de civilisation chrétienne avec toutes ses conséquences pour la dignité humaine, les droits individuels, les droits de l'homme et les droits des nations. Alors que le nombre de personnes qui comprennent l'importance de cette confrontation augmente en Pologne et en Amérique, nous pouvons regarder avec plus de confiance vers le résultat. L'Église a traversé de nombreuses épreuves, tout comme la nation polonaise, et est sortie victorieuse même au prix de grands sacrifices. Fin de citation. Veuillez noter que les citations indiquées peuvent ne pas être dites de manière continue, mais pourraient avoir été tirées de parties du discours du cardinal Wojtyła. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Selon le National Catholic Register, le cardinal Caffarra nous a rappelé les paroles de la voyante de Fatima, sœur Lucie, et de ce qu'il a appelé une anticréation. Il a partagé une lettre écrite par sœur Lucie, où elle a averti qu'il viendra un moment où la confrontation décisive entre le royaume de Dieu et Satan aura lieu au sujet du mariage et de la famille. Chers frères et sœurs, regardez comment tout cela s'est passé. Malheureusement, nous savons tous bien que ce n'est pas seulement cela, il semble que les forces démoniaques aient également mené une guerre totale contre chacun de nous, en particulier sur nos pensées. Nous n'avons pas besoin d'aller loin, et nous pouvons voir comment les jeunes sont influencés par les forces démoniaques. Impudeur vestimentaire, comportement inconvenant, commérage, mensonges, etc. Même les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ à la bienheureuse Helena Aiello sont devenues évidentes. De nombreux scandales ruinent les âmes notamment par la corruption de la jeunesse.
Stimulés et effrénés dans la jouissance des plaisirs du monde, ils ont dégradé leur esprit dans la corruption et le péché. Le mauvais exemple des parents entraîne la famille dans le scandale et l'infidélité, au lieu de la vertu et de la prière, qui est presque morte sur les lèvres de beaucoup. Tachée et flétrie, est la fontaine de la foi et la sainteté est la maison. Chers frères et sœurs, cependant ne désespérons pas malgré toute la douleur et la confusion que nous pouvons vivre actuellement, mais continuons à prier et rappelons-nous toujours les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc je te le dis, tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'au-delà ne prévaudront pas contre elle, et le psaume 46, chapitres 2 à 8, Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans la détresse. Ainsi nous n'avons pas peur, bien que la terre soit ébranlée et que les montagnes tremblent jusqu'aux profondeurs de la mer, bien que ses eaux se déchaînent et écument et que les montagnes vacillent à son déferlement. Les ruisseaux du fleuve réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, il ne sera pas ébranlé, Dieu l'aidera au point du jour. Alors que les nations font rage et que les royaumes chancellent, il fait entendre sa voix et la terre fond. L'Éternel des armées est avec nous, notre forteresse est le Dieu de Jacob. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir regardé et que Dieu déverse une abondance de grâce et de bénédiction sur nous tous. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis et continuez à prier.